aussi dire que c'est un argument qui semble être un coup sous la ceinture. Parce que M. Kabali Bilingé est bel et bien arrivé au Conseil constitutionnel, au greffe du Conseil constitutionnel, le 10 octobre 2018, avant 18 h. Il s'est avéré que M. le greffier en chef de l'office de juridiction recevait d'abord les divers qui acheminaient les rapports du vote. Il a demandé à l'équipe qui devait déposer le recours d'attendre. Voilà comment l'équipe a attendu pendant près de 2 heures avant de se faire délivrer sur le récépissé. Et si le délai était de 18 h, que faisait M. le greffier en chef encore à 19 h ou 20 h dans son bureau? Ce jour-là, il y était jusqu'à minuit pour recevoir des recours. Parce qu'il savait bel et bien qu'il est dans les délais. Qu'on est dans les délais. Et je dois dire, M. le Président, qu'en cette matière-là, la poudre n'a pas été inventée par la loi de 2012. Il y a eu, avant 2012, d'autres élections présidentielles sous l'égide de la Cour suprême, du contrôle de la Cour suprême. Et déjà à l'époque, le délai de dépôt des recours était minuit. Il n'avait jamais été 18 h. Le deuxième coup sous la ceinture que je dénonce et qui a été dénoncé justement par le candidat que je représente dans les médias et les réseaux sociaux, c'est que son parti a voulu déposer un mémoire en réponse le samedi. Dans les 48 heures qui suivaient la date de publication du mémoire, il s'est avéré que ce jour-là, M. le greffier en chef, après 18 h, avait quitté les locaux, alors que là encore, la loi dit que c'est dans les 48 heures, le délai court jusqu'à minuit, et cela n'a pas été fait. Donc, l'irrecevabilité de l'article 132 ne saurait être opérante en la matière. On parle de l'article 133 pour dire que le moyen, le recours n'est pas motivé en droit. Qu'est-ce que le droit? Ou plutôt, quelles sont les sources de droit? Je suis très content ici parce que nous avons des praticiens de droit, nous avons d'éminents enseignants qui sont dans la salle. Les principes généraux de droit sont aussi des moyens de droit. Lorsque donc, par rapport à une élection, dont on demande l'annulation, on invoque la fraude. A-t-on oublié que la fraude corrompt tout? Flaus omnia corrumpit, comme dit le latin. Dès lors qu'on a invoqué la fraude relativement aux élections, Monsieur le Président, au droit membre du Conseil, on a invoqué un moyen de droit qui est au-dessus de les autres, parce que c'est même ce moyen-là qui permet d'annuler les élections. Même cette irrecevabilité, donc la base de l'article 133, ne saurait être bien, parce que dès lors qu'on a invoqué la fraude et les irrégularités, on a donné le moyen de droit qu'il faut au Conseil constitutionnel pour recevoir la requête et sanctionner l'élection. Parce que, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, au vu de ce qui s'est passé ce 7 octobre 2018, c'est la seule décision logique. Il vous apparaît. Il y a un éminent chroniqueur d'une chaîne de télévision française qui passe souvent entre 7h55 et 8h dans cette chaîne-là. Et cet éminent chroniqueur qui a eu les faveurs de certains membres de notre gouvernement ou alors de certains membres de l'équipe de notre principal rival, qui parle souvent d'un pays imaginaire dont les histoires des dirigeants nous font rigoler. Il parle du Gondwana. Et c'est curieux justement que dans tous les pays du monde, que ce soit les officiels du Cameroun, qui a essayé d'écorcher un peu l'image de ce journaliste, parce qu'ils estimaient qu'ils se moquent un peu d'eux. Monsieur le Président, nous n'en sommes pas loin, parce que au soir du 7 octobre, je me suis demandé si on était encore au Cameroun, ou alors ce Gondwana dont on parlait n'était pas le Cameroun.
parce que des fraudes, des irrégularités, il y en a eu. Monsieur le Président, au mon Conseil constitutionnel, je ne veux pas être exhaustif. Il y a des bulletins du parti Univers qui n'ont pas été acheminés dans tous les bureaux de vote. Il y a les scrutateurs, les électeurs qui ont été chassés, violentés. Ça m'amuse qu'on ait de dire qu'il n'y a pas eu de preuves. Parce que, bien avant cette élection, il y en a qui pensent peut-être que nous sommes au royaume des autruches, ou parce qu'on enfonce la tête dans le sable, on ne voit plus rien, plus rien. Ce jour-là, les gens ont été violentés, et ce n'est pas seulement passé en ce qui concerne les voteurs et les électeurs du Parti Vert. Nous sommes très contents qu'un autre candidat ait écrit son mémoire pour dire que ces scrutateurs avaient été victimes des mêmes faits. Dans le dossier, nous avons versé certaines thermocopies des mandats déchirés de nos scrutateurs. Dans le dossier de procédure, et nous sommes contents parce que la loi vous donne le pouvoir d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin relativement à l'élection. Vous constaterez que dans la loi de CA, il manque la signature du représentant du Parti Univers dans tous ces procès-verbaux. On dit souvent que la preuve d'un fait négatif est compliquée à fouiller. Mais dans ce cas, Monsieur le Président, l'absence de cette signature est une preuve qui confirme ce que nous disons. C'est-à-dire, on nous a mis dans la possibilité de contrôler le scrutin. Nous avons versé dans le dossier de procédure des images des multiples cas électoraux. Ça s'est fait partout. Ça s'est fait à Ezeka, ça s'est fait à Maroc, ça s'est fait à Obout. Gens avec plusieurs cas, elles ont été filmées. Nous avons versé cela dans ce procédure pour dire que le scrutin est émaillé de fraude, le scrutin est émaillé d'irrégularité. Monsieur le Président, en plus, de nombreux porteurs de cartes électorales n'ont pas trouvé leur bureau de vote. La loi dispose pourtant qu'il faudrait au moins une semaine à l'avance. Et les CAM, bureau de vote, on affiche les listes et les points. Tel n'a pas été le cas en espèce. Et lorsqu'on voit le taux d'abstention, malgré les toilettages qui est assez élevé, c'est parce que des gens qui voulaient voter n'ont pas pu voter. Monsieur le Président, l'évaluation que certains instituts font de cette situation parle de près de 2 millions d'électeurs. Quand on voit plus de millions d'inscrits et que 53 millions est allé voter, les autres ont cherché leur bureau de vote, les autres n'ont pas trouvé quelle est la valeur de ce scrutin. Nous disons que ce scrutin doit tout simplement être. Ce n'est pas sérieuse, ce n'est pas une élection crédible, ce n'est pas une élection libre. Ce président, honorable membre de la Cour, c'est Louis-Antoine de Saint-Just qui disait que quand la vertu épouse le vice, la corruption marque une pause et tenait elle par ses propres résultats. Nous ne sommes pas très loin de là. Au jour d'aujourd'hui,
parti, un candidat, et tous les autres. Et cette élection a été émaillée par l'unité dans le traitement des deux candidats. Il a fallu que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'Européens soient têtus pour venir voir cette élection. Parce que tout se passe au-dessus de tout le monde, comme si nous venons ici peut-être pour jouer à un certain théâtre. Loin de là, nous devons en avoir l'impression, nous n'avons pas l'impression. Nous sommes de Western. Nous voulons nous convaincre que vous allez sanctionner tout ce qui s'est passé et qui est assez grave. J'avoue que dans la première cause qui a été appelée aujourd'hui, il y a eu des appréhensions qui ont été exprimées. Nous avons aussi l'autre. Parce que tout se passe dans cette élection comme s'il faut absolument que on fabrique, je pèse mes mots, une majorité artificielle pour un certain parti. Tout se passe comme si il faut mettre quelqu'un sur le nuage pendant que les autres volent bas. Et c'est l'occasion pour moi de le noter que M. Hossein était en entrant dans cette salle lorsque j'ai vu la photographie d'un de nos rivaux à cette élection qui surplombe la salle du Conseil constitutionnel. Au moins pour cette élection où nous sommes sur le ring ou alors sur le tatami, tous ensemble, on aurait pu nous éviter de penser que nous sommes en dessous de ce canal. Je dis, non, nous avons. Je voudrais qu'on pense à la parole de matin de tout ce content sur le silence complet du Conseil constitutionnel. Il y a une chanson populaire qui a été à la mode à un certain moment, un alors seulement. Nous avons l'impression que de toute façon, on sait où on va aboutir. C'est Martin Dekion, je sais qui disait que notre génération ne doit pas seulement se reprocher les paroles aux vidéos des gens, mais aussi les faillances des justes. Monsieur le Président, aux membres du Conseil, vous ne devez pas laisser faire. Toute injustice, toute iniquité, où qu'elle se commette, est une atteinte pour la justice partout ailleurs. Si on a pu avoir ces bribes, ces indices, ces petits éléments, il faut essayer d'imaginer quelle est l'ampleur du choix de ce qui arrive à haut niveau. Le Cameroun aujourd'hui est à une étape très importante. Nous sommes très contents de l'engouement qu'il y a eu pendant cette élection, mais cet enthousiasme risque d'être, je vais utiliser le terme, dégénéré par la déception des artifices qui sont déployés par nos adversaires pour étouffer ce qui se passe au peuple, pour étouffer l'expression du peuple. Ça peut se passer partout, ça peut se passer. Il peut se produire. C'est un pasteur allemand, Martin Niemöller, qui disait très souvent, des gens qui sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit,
parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Moi, je suis un Bassa. Je nous dis souvent que ce qui était venu chez la poule était au menu du cas. Nous ne voulons pas, monsieur le président du Conseil, que les manipulations artificielles puissent étouffer la volonté du peuple. On sait ce qui se passe. On parle de calme, on parle de paix. Mais on sait qu'il y a la paix des cimetières. Il y a le calme des fours, qui parfois sont des fours matoires. Nous disons donc que nous avons confiance en votre institution pour recevoir nos cris d'alarme et pour le censurer à sa juste valeur. N'est pas entièrement à part dans le monde. Mais le Cameroun est dans le monde, ça regarde tout le monde. Il y a comme la vôtre, au niveau. On l'a vu au Kenya, on l'a vu au Bénin, qui ont eu l'occasion de se prononcer et qui ont eu le courage de dire le droit, qui ont eu le courage de sanctionner ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on veut dire que les lois, on veut nous dire que les textes, on veut nous dire que les écrits sont de simples chiffres. Face qui aurait tendance à venir dans les esprits, circuler, il n'y a rien à voir. Non. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le président, honorable membre du Conseil. Il y a beaucoup à voir. Vous devez regarder. Regardez, monsieur le président, que il y a beaucoup d'instruments internationaux qui ne sont même pas respectés par le Cameroun. Relativement aux élections crédibles, aux élections équitables, relativement à l'indépendance des organismes qui régulent, qui contrôlent les élections. Ça doit être sanctionné. Le Cameroun n'est pas bien au Conseil constitutionnel, exactement comme le vôtre, à année d'élection présidentielle. Le Cameroun n'est pas inférieur au Bénin. Le Cameroun n'est pas inférieur au Ghana. Nous avons une autre idée de notre Cameroun, une autre idée qui ne correspond pas à ce que ces élections ont montré. Nous voulons pas nous dire au Cameroun et non au Gondwana. Je vais terminer à raconter l'histoire, pas raconter l'histoire de deux électeurs du Parti Univers qui ont vécu des scènes d'un temps qu'on pourrait qualifier de historique. Dans un bureau de vote au bout, on a abattu le sénateur du Parti Univers qui était une dame. On a arraché son téléphone qu'on a détruit. On l'a expulsé pour la ville de Mbamaï. Il y en a un autre, en Colbé-Tête. Il a été violenté. On a déchiré son mandat. Une copie est dans votre dossier de procédure. On l'a porté. On l'a déporté. C'est plutôt le terme que je devrais dire. Pour j'étais 18 mètres plus loin. Et ça permet de comprendre en étude personnelle, monsieur le président, honorable membre du Conseil. Parce que
choses se passent dans le département de Nyong-Esso. J'ai un ami qui est décédé. Ses obsèques ont lieu samedi dans la ville de Gomé. Alors je pose une question. Monsieur le président ou membre du conseil, dois-je assister aux obsèques de mon ami dans ce département-là? Pour décision de Kika. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, honorable membre